Bouh! Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo mes lectures. J'ai du retard sur ces vidéos parce que normalement je devrais plutôt te présenter 6 livres en tout plutôt que 3. Mais bon, je sais que si je te présente 6 livres ça va durer une demi-heure et ce n'est pas possible. Du coup le premier livre dont je te parle aujourd'hui c'est L'école des saveurs de Erika Boermeister aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce livre, c'est l'histoire de Liliane qui un jour va réussir à guérir sa mère grâce à la cuisine et du coup elle va passer le reste de sa vie à se consacrer finalement à ça, à la cuisine. Donc elle va ouvrir un restaurant et dans ce restaurant elle va faire des cours de cuisine pour un petit groupe de personnes. La première chose que j'ai bien aimée dans ce livre c'est sa présentation, c'est-à-dire qu'au départ on a l'histoire de Liliane mais après on a l'histoire de chaque personne qui participe à son cours de cuisine. Alors c'est pas leur histoire en entier, hein, c'est des petits bouts de vie en fait, en rapport principalement avec la cuisine, mais aussi et beaucoup surtout avec l'amour. C'est des petits instants de vie qui nous sont racontés par ces personnages qui participent à ce cours, et j'ai adoré en fait, j'ai trouvé ça très doux et souvent très touchant. C'était vraiment très beau, c'est vraiment l'amour, c'est la cuisine et l'amour. Voilà, je trouve que c'est un mélange qui est absolument parfait et qui est très bien fait dans ce livre. C'est très bien écrit. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un livre qui m'a touchée, que j'ai trouvé très agréable. En plus, il se lit assez vite quand même, hein, parce qu'il fait 250 pages environ. Donc vraiment, je te le conseille beaucoup. Et j'ai franchement envie de lire l'autre livre de Erika Boermeister qui s'appelle, je crois, Le goût des souvenirs. C'est toujours un peu un rapport, je crois, avec l'amour et la cuisine. Mais sincèrement, si tu as envie d'une lecture agréable et qui te fait du bien et qui te touche, je te conseille réellement ce livre. Ensuite, j'ai lu Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ce livre, je voulais le lire même avant sa sortie et j'ai un peu tardé à le lire finalement, mais voilà, franchement, je regrette pas du tout cette lecture. On va donc suivre le personnage de Luna qui travaille pour les forains en tant que voyante et pour elle, elle voit pas beaucoup... elle voit pas vraiment un bel avenir pour sa vie future, sauf qu'un jour Falcom, donc qui est le chef des forains à ce moment-là, va décider de l'envoyer pour un tournoi des voyantes et à partir de là on va dire que sa vie va un peu être bousculée. On va dire que pendant les 3 premiers quarts du livre tu passes un bon moment, l'histoire en plus est plutôt originale je trouve avec ce milieu de voyance et tout ça, c'est pas commun, donc tu passes un bon moment, c'est agréable, t'es cool, mais il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Mais à partir du dernier quart du livre, je crois que l'auteur a décidé de concentrer toutes les émotions à ce moment-là parce que clairement je me suis pris une vague d'émotions dans la figure. J'ai adoré en fait ce dernier quart parce que c'est vraiment à partir de là que je me suis dit ah oui, là l'histoire elle m'a prise quoi. Vraiment c'était incroyable à quel point je ne m'attendais plus en fait à être emmenée très loin. Et si c'est quand même arrivé, et vraiment dans le dernier quart de l'histoire, t'es vraiment avec le personnage, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, t'as peur, t'es triste, tu apprends de nouvelles choses et c'est vraiment je pense la meilleure partie de l'histoire. Non pas que le reste du livre soit nul ou quoi que ce soit, c'est pas vrai, c'est juste qu'il est plus moins exceptionnel on va dire, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais vraiment ce livre mérite d'être lu parce que sincèrement je m'attendais pas à être aussi contente et si je suis contente, surtout que j'avais vraiment peur d'être déçue pour le coup parce que la voyance, tout ça, c'est un sujet que je me dis que ça peut être vachement bien et j'avais peur que ce soit mal traité mais si c'était hyper bien traité donc franchement j'ai passé un super moment. Vraiment lis ce livre parce que on s'y attend pas mais en fait il est vraiment génial. Le dernier livre dont je vais te parler dans cette vidéo c'est Mes illusions donnent sur la cour de Sacha Sperling aux éditions Fayard Roman. Ce livre c'est l'histoire de Sacha qui est un garçon, un adolescent de 14 ans totalement paumé dans sa vie en fait et qui fait un petit peu n'importe quoi. Mais c'est aussi une histoire d'amitié et d'amour entre Sacha et un ami à lui qui s'appelle Augustin. C'est un roman sur l'adolescence, je dirais, mais sur l'adolescent un peu paumé, hein, qui sait pas trop où il va et qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, on va dire. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé le personnage de Sacha. Ce livre, en fait, il m'a touchée, il m'a rendu triste et je l'ai trouvé très beau en même temps. Et j'ai très envie de découvrir d'autres livres de Sacha Sperling, vraiment beaucoup. Mais quand j'ai fini ce livre, un peu de temps après, une fois que j'ai pris un peu de recul sur les émotions que j'avais pu ressentir et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'en fait ce livre c'est pas un gros cliché de l'adolescent paumé?
ou comme on l'entendrait dans le cliché, on va dire. Et je me suis dit, mince, si ça se trouve, c'est vrai que ce livre est très très cliché, mais je sais pas pourquoi, malgré tout, j'ai aimé ce livre. D'habitude, ce genre de gros clichés, on va dire, je répète beaucoup trop le mot cliché, m'énerve, mais là, j'ai l'impression que ça se ressent pas en fait dans l'histoire. Et sincèrement, je l'ai bien aimé. Après, j'avoue que j'ai un peu peur de te le conseiller parce que j'ai vraiment peur que tu te dises, mais en fait, c'est pourri, Lauriane, ce que tu m'as donné à lire. J'ai peur de te le conseiller, mais en même temps, voilà, moi j'ai beaucoup aimé et vraiment j'ai envie de découvrir d'autres livres de Sacha Sperling parce que voilà, c'était pour moi une très belle lecture et je la. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que c'était une très belle lecture et qu'en fait les 3 livres que je t'ai présentés c'était de très belles lectures. Bref, tout ça pour dire que Mes illusions donnent sur la cour, lis-le si tu en as envie, si le résumé, si tu vas le voir, te donne envie. Si t'as peur vraiment de toi ressentir ce cliché, même si moi je l'ai pas ressenti, et ben ne le lis pas, voilà, ou sinon essaye un autre livre de cet auteur. Mais sinon, de manière générale, j'ai beaucoup aimé quand même son écriture. Et puis de toute façon, voilà, j'ai aimé ce livre, et puis c'est tout, hein, et puis au pire on s'en fout. Mais malgré tout, j'aimerais bien, si jamais tu l'as lu, que tu me dises si toi aussi t'as eu cette impression de cliché ou si comme moi tu l'as pas ressenti au moment où tu lisais cette histoire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres et s'il y en a un qui t'a beaucoup plu ou qui t'a pas plu du tout, si tu as envie de lire un de ces livres. Ça me ferait très très plaisir que tu me dises tout ça en commentaire. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup les